Bonjour, bonsoir YouTube et bienvenue pour le replay de ce tirage d'oracle pour la semaine du 19 juin au 25 juin 2023. Tirage d'oracle enregistré en direct dimanche soir depuis Twitch, twitch.tv/Steven_Energy. Tu auras le lien en description, en commentaire épinglé. J'ai eu un très gros week-end. Donc je suis fatigué, donc je vais sûrement dire des bêtises, sûrement fourcher sur des mots, sûrement avoir des moments de bug. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 999 abonnés. Donc on va franchir la barre des 1000 très prochainement. Sur le tirage d'oracle de la semaine dernière, vous avez été plus de 400 à visionner ce tirage, donc merci à vous. N'hésitez pas à faire savoir dans les commentaires si vous avez apprécié, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner, évidemment, comme je viens de le dire. Belle programmation que je fais, c'est-à-dire... Donc vous avez le chat ici sur Twitch qui vous dit bonjour, qui vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois en live tous les dimanches à partir de 20h30 où on enregistre ces tirages d'oracle pour la semaine à venir. Et également à la suite, si l'humeur le permet, une méditation guidée. Voilà. Qui est disponible en replay également sur la chaîne. Mais que vous pouvez voir en direct. Voilà. Chaîne YouTube, ça devient une programmation avec des bêtisiers. Ah, oui. Belle programmation que je vais bugger. Non, mais j'ai déjà bugué, en fait, donc c'est sûr que ça va arriver à nouveau. Je file, on se voit mardi. Ça marche. Bisous, bisous. À mardi. On va faire ce tirage d'oracle avec l'oracle aux portes de l'unité de Jeanne. Je vous mets la présentation de cet oracle juste ici dans la petite fiche. Bonne médite à tous. Merci Octopode. Bientôt en direct avec moi. Qui vont emménager dans la salle d'à côté. On l'abellimente. Donc on va faire ce tirage. Je vais tirer les cartes et je vous les montrerai juste après. Donc je rappelle que c'est un oracle intuitif. Donc il n'y a pas de livret, il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro, de titre, quoi que ce soit. Ce ne sont que des images, des cartes intuitives, des cartes énergétiques qui nous invitent à les ressentir et qui donc nous invitent à poser nos intentions avant ce tirage. Et on va voir du coup combien de cartes sortent dans un premier temps et ensuite on va les lire ensemble, les ressentir ensemble. Et on va couper juste ça pour la durée du tirage. Hop là, voilà. Allez, des cartes pour la semaine du 19 juin au 25 juin 2023, s'il vous plaît. 4 cartes. Déjà une qui a sauté. 2 autres. Allez, une dernière carte. Merci. C'était rapide. C'était très rapide. Hop là. Et voici les cartes. Alors, attendez. On va cadrer un peu. Hop là. Excusez-moi pour ce cadrage un peu bancal. Je fais encore avec les moyens du bord. Hein. Vous comprendrez qu'avec 1000 abonnés, on n'a pas le budget pour faire des trucs dignes d'Hollywood. Hein. Elles savent que je suis crevé, elles sont sorties vite les cartes. Donc sur Twitch en direct, n'hésitez pas comme la semaine dernière à partager vos ressentis, expliquer tout ce qui vous passe par la tête, ce qui vous vient quand vous voyez toutes ces cartes là, en sachant que notre intention est posée que ce soit pour la semaine qui vient, donc la semaine du 19 au 25 juin 2023. Voilà, et donc on va commencer par cette première carte qui est retournée. C'est parti. Ah bah là, elle me redonne la patate. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Donc on peut la regarder, mais
on va surtout ressentir. Qu'est-ce qu'elle nous évoque? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit cette carte-là, sur cette semaine-là? Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je sens la vie fort. Le rouge me fait tout de suite penser à la vie, en fait. Il fait péter la vie. Euh, J'ai cette sorte de sensation là d'énergie qui remonte, tu vois, ça revigore. Il y a quelque chose de révigorant qui arrive. J'ai pas énormément d'infos là qui me viennent. Quand je la vois, c'est assez calme. C'est peut-être l'information. Il y a ce calme là, mais qui est énergisant. Ah, intéressant. Puisqu'on a une espèce de contraste, si on regarde la carte, entre ce blanc là-haut et ce rouge en bas là. Un mélange un peu des deux. La vie en rouge, le calme en blanc, et cette harmonie, cette mutualisation là qui crée un calme revigorant. Peut-être une invitation à se ressourcer, à aller connecter, à aller contacter les parts de soi. Ah, ce serait même ça. Le message que j'entends là, c'est dans le calme, allez écouter les parts de vous qui se réveillent, qui s'expriment et qui ne peuvent s'exprimer que dans ce calme-là. D'aller chercher cette douceur, ce silence intérieur qui va faire naître en vous quelque chose de revigorant, de vivifiant, de ressourçant, d'informationnel. Il y a de l'information à aller chercher dans ces parts de soi qui naissent dans le calme, qu'on ne peut pas entendre dans le bruit, dans l'agitation extérieure constante. Et ça passe vraiment par le silence. Le silence n'est pas forcément aller méditer. Le silence peut être simplement contempler aussi quelque chose, quelqu'un, un endroit. Juste savourer en fait ça. Pour laisser la place à quelque chose d'autre que ce dont on a l'habitude en permanence. Voilà, une invitation au calme et à la paix sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous en direct sur Twitch? Dites-moi. Pendant que je passe à la suivante pour vous perturber. Alors, sur cette carte, si on se connecte à elle. Celle-ci, elle invite à un alignement, un recadrage, c'est le mot que j'entends là, à ne pas regarder derrière. Et encore une fois, à laisser le passé où il est, à avancer en confiance, et à laisser le passé où il est, ne plus regarder en arrière. L'invitation, c'est pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas. L'invitation, c'est juste, fort de ce qu'on a appris dans le passé, d'en tirer les conclusions, de garder les enseignements pour notre futur, mais de se détacher et de laisser partir tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est encombrant en fait du passé. Tu vois, de plus en faire des sujets. Ce qui s'est passé, c'est fini. Donc maintenant, j'ai appris des choses et j'avance avec. Et cet alignement, du coup, est presque naturel quand on est dans cette démarche-là, puisque cette démarche-là implique
un travail sur soi implique un travail personnel qui va faire naître cet alignement, vu qu'il va nous demander à mieux nous connaître et à décider de ce qu'on veut vivre. Le personnage au centre n'a pas l'air en forme. C'est pour ça que moi je regarde pas l'image en elle-même. Parce qu'on pourrait voir un personnage, effectivement, on pourrait voir tout autre chose aussi. Mais ce personnage, peut-être si on regarde le côté, il est pas en forme, c'est peut-être parce que là, il est dans un tumulte de encore traîner son passé, qui le perturbe, tu vois, qui pourrait créer du coup tout ce brouillard, tout ce brouhaha autour. Et s'il arrive à lâcher ce passé-là, il va se passer des choses, il va arriver des choses qui vont faire que l'ancrage va naître, la solidité, la sérénité, la confiance va naître aussi de ça. Et ce sera plus simple aussi d'accueillir ces espaces de silence, d'aller se ressourcer à l'intérieur de soi-même. Mais ça implique de laisser passer les expériences qu'on a déjà vécues. Ensuite, je vais boire un peu d'eau le temps que vous ressentiez cette carte. Alors, pour celle-ci. Elle m'évoque une certaine forme d'équilibre, d'harmonisation, qui ferait le lien en fait avec ces deux-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette démarche et vous faites ce travail de pacifier votre passé, de ne plus regarder en arrière pour se morfondre ou pour se servir de ce passé comme excuse à votre présent. Donc, si vous sortez de ce rôle de victime, on va dire, pour généraliser, ça va remuer, ça va chambouler, ça va remuer à l'intérieur. Et donc c'était ça, cette idée voilà, d'harmonisation, de rééquilibre, de mise à jour à nouveau, pardon, elle était un peu trop haute, de mise à jour à nouveau de votre histoire, de votre personnalité, de vos sensations, puisque quand on entre dans cette démarche-là de faire un travail sur soi, de responsabilité, de prise, de reprise de son pouvoir, de sa souveraineté, eh bien, il faut être prêt aussi à être vulnérable, à avoir des moments où ça va pas, à s'auto-chambouler, puisque pour nettoyer, il y a un moment où il faut remuer ce qu'il y a à nettoyer, et donc ça va générer ça en fait. Ça va générer ce remue-ménage à l'intérieur, cette fatigue aussi sûrement, et ce questionnement de « mais pourquoi je fais ça ?» J'étais tranquille dans ma petite vie et d'un coup j'ai voulu avancer, j'ai voulu transformer des choses et ça ne s'arrête jamais. C'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens avec ça. Donc j'ai pas beaucoup d'informations, sûrement dû à mon état, je ne sais pas. Dites-moi vous si vous avez des choses à compléter. Ça peut être intéressant d'avoir vos points de vue aussi. Et donc toi sur YouTube qui nous regarde en replay, n'hésite pas également à le mettre en commentaire tes retours sur ces cartes.
Allez, la dernière de ce tirage, qui sera assez court cette semaine. Elle invite à une certaine prise de position, je dirais. Parce que quand je la regarde, que je la ressens, que je prends le temps de la ressentir pleinement, en moi, j'ai cette sensation de solidité, de stabilité, d'être droit dans mes bottes. Il y a un peu ce truc-là, d'être droit dans ses bottes, de savoir comment s'imposer avec douceur et bienveillance pour les autres et pour soi. De ne pas être un bulldozer, hein, mais de savoir se faire respecter, de savoir faire autorité, qui est différente d'être autoritaire. Hein. Quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui rabroue les gens, qui est violent dans ses verbes, on va dire. Quelqu'un de dur, quoi. Et quelqu'un qui fait autorité, c'est quelqu'un qui, avec le plus grand des sourires et la plus simple des phrases, va se faire respecter. Puisque dans son énergie, elle va dégager quelque chose, cette personne, qui fait qu'on la respecte, qu'on fait ce qu'elle nous demande avec plaisir et sans être contraint. Tu vois la nuance ? Donc là, j'ai l'impression que cette carte nous invite à aller chercher cet état-là, à se connecter à ça, en soi, qui est accessible à tous et à toutes. C'est en vous, déjà. Ça demande juste à être réveillé, à être travaillé, d'accord ? C'est quelque chose qu'on ressent si on l'installe, c'est-à-dire que je me pose, je prends le temps de me connecter à moi, et ensuite je prends le temps de déposer ça en moi, d'aller chercher plutôt à l'intérieur de moi, il est où cet état-là ? C'est quoi cette sensation en moi de faire autorité ? Comment je fais ça ? Si je fais autorité, je suis qui ? Et on pourrait s'inspirer par exemple de telle personne qui nous inspire et on se dit waouh, cette personne dès qu'elle est là, elle est présente, il y a un truc qui se passe et tout le monde l'écoute. Ok. Comment elle fait ça ? Comment c'est si je suis ça moi ? Si moi je suis ça, comment c'est ? Ah, c'est comme ça. Ok, d'accord. C'est juste ça. Ok, je le ressens. Et je l'émane autour de moi. Je le fais transpirer en dehors de moi. Ok, c'est ça. Donc je me connecte à ça. Plusieurs fois. Par jour, par semaine, par mois. Plusieurs fois dans le mois. Je me connecte à ça, je le ressens pleinement. Et je le dégage. C'est mon parfum. Et donc ainsi, je peux aller dans la vie avec. Et voir ce qui change. Voir comment les gens me perçoivent. Voir ce que les gens disent de moi. Tiens, t'as changé, t'as l'air assuré aujourd'hui. Ouais. Tu vois, et vraiment de goûter ça, de le savourer, de l'ancrer, de l'incarner, et d'aller vous balader avec ça dans votre quotidien. Profitez des ressources qui sont en vous, qui en font partie donc avec cet état de faire autorité. Salut Akasha. Allez vous connecter à vos espaces de paix intérieurs en étant dans le silence. C'est la seule manière de faire émerger ces parts de vous qui ont besoin de s'exprimer également, pour vous ressourcer, vous revitaliser, vous donner des informations. Libérez-vous du passé. Pacifiez-le. Dès 1h, tout va bien. Bon, bah c'est cool alors. Voilà, faites la paix avec votre passé. Prenez simplement les informations d'apprentissage, des expériences que vous avez pu vivre,
et libérez tout ce qui est fardeau émotionnel. Sortez-vous du rôle de victime de votre passé, des autres. Ça va remuer, bien sûr. Ça va remuer. Donc soyez prêts à ce que ça chamboule et à ce que voilà, il y a des moments où ce soit un peu pénible, mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est éphémère, ce n'est que temporaire. Et ça ne dure jamais très longtemps. D'accord ? Je vais simplement aller fermer la porte puisqu'il pleut. C'est la Bretagne. À ton live de demain à 10h, je dirais bonne nuit. Oui, plus fait que le pleuvoir, ça va, ouais. Je suis pas en live demain à 10h. Qu'est-ce que tu racontes, Akasha? Ou alors j'ai pas compris là. Je suis très fatigué, hein, donc il se peut que je passe à côté de certaines choses. Hein. Donc voilà, ça va remuer, mais c'est normal et ça ne sera que passager, d'accord? Et ensuite, entraînez-vous, savourez, allez vous connecter à cet état de faire autorité, d'être quelqu'un de charismatique, que les gens respectent naturellement, que les gens ont envie d'écouter, ont envie d'apprécier, d'accord? Rappelez-vous, c'est vous le cadeau. Donc connectez-vous à ça, connectez-vous au cadeau que vous êtes, que vous offrez au monde, et soyez conscient en fait que vous pouvez choisir comment les gens vous perçoivent, d'accord? Et ça, quand vous avez compris ça et que vous arrivez à vous connecter à ça, il se passe des choses de dingue. Dans mes ateliers subtils que j'organise tous les mardis à partir de 18h, vous avez le lien en description aussi sur YouTube, c'est des choses qu'on va explorer aussi. Qu'on explore, parce que c'est de l'énergie. Donc si vous avez envie de développer votre intuition, votre part subtile, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir de vous partager ça, de vous montrer la voie. Vous pouvez la trouver par vous-même, bien sûr, mais vous irez toujours plus vite si on vous montre par où passer. Et ensuite, en toute autonomie, ce qui est un de mes objectifs, c'est que les gens qui viennent apprendre des enseignements que je transmets repartent en autonomie après avec leur bagage. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va explorer. Comment je fais ? Par exemple déjà pour nettoyer le passé, comment je fais pour aller connecter mes états de paix intérieurs, comment je fais pour bien vivre ces chamboulements, et comment je fais pour aller me connecter à cette partie de moi que je n'ai encore jamais vue, que j'étais même pas au courant en fait que je l'avais déjà, mais si, tu l'as déjà. Donc on explore tout ça. Et c'est vraiment des choses qui transforment la vie, ok ? C'est pas que du blabla, c'est pas que du ah tiens, j'ai appris ça, ah, c'était cool, et après je l'oublie. Non, c'est des choses simples, mais très efficaces si on comprend l'ampleur que ça peut avoir et la puissance que ça peut avoir dans une utilisation au quotidien en conscience. Voilà. Ah oui, d'accord. À 21h, tu dis bonjour, donc demain à 10h, tu diras bonne nuit. Effectivement. Effectivement. Donc voilà pour ce tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air, à me dire dans les commentaires comment tu as ressenti toi ces cartes, si ce tirage t'a plu. Et voilà, je vous souhaite une magnifique et agréable semaine, une bonne fête de la musique à tous, et puis on se retrouvera très bientôt, peut-être sur Twitch, ou alors la semaine prochaine pour le nouveau tirage de la semaine. Ciao YouTube!